Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Arman Tsarukyan qui se blesse avant le main event face à Islam Makhachev, remplacé par Renato Moicano, top 10 dans la division. Donc Moicano qui remplace Arman Tsarukyan quasiment avant moins de 36 heures avant le combat. Donc franchement, pas grosse désillusion, grosse déception pour Arman pour le combat. Même si Moïcano c'est un très bon combattant, je pense qu'il n'a pas actuellement le même, pas de niveau, mais je pense que niveau fraîcheur physique, etc., il est beaucoup plus fort, en plus beaucoup plus puissant, Arman, que Renato Moïcano. Je pense qu'au niveau du striking, ça va vite pêcher aussi pour Moïcano. Il a ses limites. On va parler de... Comment ça s'appelle? On va parler de tout ça, bien évidemment. Euh, N'hésitez pas, les gars, comme d'hab, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Lâchez un petit com. Welcome salam Marx. Arman Tsarukyan, c'est très bizarre, sa blessure sortie de nulle part. Donc, moi, les gars, des infos que j'ai, vous connaissez l'enquêteur que je suis. Moi, je pense potentiellement, en fait, la blessure au dos, c'est suite au cutting. Globalement, je l'ai partagé sur Twitter pour ceux qui me suivent. En fait, quand tu fais un water cut, tu te déshydrates énormément. Et au niveau des reins, en fait, ce que ça crée, ça va créer des cailloux, des calculs rénaux. C'est ce qui va faire que tu as des grosses douleurs au dos qui t'empêchent de continuer, qui t'empêchent de cutter. Parce que c'est très douloureux et c'est très grave. Et en général, ben, tu peux pas continuer, quoi. Moïcano et Poirier, combat de BSD, vous l'avez au title shot. Paddy va regretter d'avoir refusé BSD. Bah, c'est sûr qu'au bas de BSD, forcément, hein, surtout si tu le finis, mais potentiellement, tu montes, entre guillemets, genre colique, néphrétique, ouais, un truc comme ça, ouais. Pour ceux qui ont déjà eu ou qui connaissent. C'est Nina Drama qui lui a cassé le dos. Ouais, je vois la vidéo qui tourne où il tourne au-dessus de la tête, mais je pense c'est pas à cause de ça, les gars, je pense pas du tout. Moi, je pense que c'est vis-à-vis du watercut parce que bah, il s'est pas présenté à la pesée, en fait. Il s'est pas présenté à la pesée. S'il avait une blessure, alors, soit pendant le water cut, il a fait un exercice qu'il ne devait pas faire. Salut Freshman, ça vaut quoi? Soit bah, c'est pendant le cut. Et moi, il y a de très fortes chances que ce soit pendant le water cut, dû à la déshydratation en fait. Non, mais les gars, la toupie sur la tête, à chaque entraînement de lutte, les gars, ils s'échauffent, ils font ça. Donc ça me choque pas en fait qu'ils fassent ça. Ne soyez pas choqués de voir des gens faire ça alors que c'est des lutteurs. Si Moïcano gagne, c'est le plus gros upset de l'histoire du MMA. Ah, c'est clair, mais il y a très peu de chances qu'il gagne, les gars. Franchement, déjà, personnellement, Arman, je le voyais pas favori, mais alors moi, Renato Moïcano. À ce niveau-là, est-ce qu'on prend des risques malgré la blessure? Comment ça, Asdin? J'ai pas compris la question, frérot. Dans le futur, ça a mal passé ses défenses de titre à Islam à cause des blessures de ses adversaires. Ouais, mais bon, je vois pas, les gars, c'est pas sa faute. Il a pris Dustin Poirier, il a pris deux fois Volk. Renato qui gagne, impossible. Je pense pas qu'il va gagner, mais bon, ça reste un sport de combat. Je suis dégoûté, Arman, c'est mon combattant préféré. Ouais, je comprends, hein, moi aussi je voulais voir Arman. Islam va le finir au premier round. Pas premier round, je pense, les gars, parce que ça reste un combat. C'est possible, mais j'ai du mal à le voir premier round se faire tuer. J'ai pas capté, ça parle de combat. Ouais, ça parle de combat là. Ça parle du UFC, ça parle de MMA. Moïcano, ça va se faire tuer. Makhachev, c'est pas BSD. Ouais, mais c'est. Non, mais les gars, attention. Les gars, c'est un 5x5. Ils vont pas se rentrer dedans dès le début. Premier round, ça va être beaucoup d'observation, les gars. Ça va se taper dessus, mais tranquille. Parce que blessure, il est loin du title shot. Ah, c'est sûr que les gars, vous avez vu ce qu'il a dit, Dana White. Dana White, il a dit que. On lui a posé la question, est-ce qu'il serait prioritaire sur le prochain title shot? Il a dit, je sais pas. Je pense qu'il a pas apprécié ce qu'il a fait, Arman. De pull-out, entre guillemets. Voilà quoi. Pour moi, c'était le seul à pouvoir poser problème à Islam. Arman Saroukian, ouais, c'est possible. Au calme. Soumis au premier round, le frérot Moïcano. Non, les gars, respectez quand même. On a perdu un potentiel combat de l'année, c'est clair. Je pense une soumission, troisième round. Tu stream sur quoi autre que sur Twitch? Sur TikTok, les gars. Et là, peut-être, je vais streamer sur Kick ce soir, l'UFC, les gars. Par contre, ça existe de Darius. J'ai pas compris, fraîchement, ta question. Des fans de Darius? Des vrais fans pur et dur? Bien sûr, il doit y en avoir, les gars. Je pense qu'ils vont faire Arman Topuria du coup. C'est possible. C'est possible. J'ai vu ce que RDA a fait en lutte à Moïcano, Imagine Islam. Oui, mais la lutte, ça suffit pas pour finir un combat. La carte de l'Ares, pas ouf aussi. Les gars, qui va regarder l'Ares? Même Axel Sola qui combat, je vais pas regarder son combat, les gars, je pense. Je vais dormir. Je vais dormir, les gars.
Par contre, pas de backup, c'est honteux. Moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas mis Oliveira backup. Ça aurait fait une belle revanche pour Arman si Islam pull out. Et Islam aurait pu faire une revanche face à Oliveira. Je pense que les gens auraient kiffé. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas mis de backup pour ce combat aussi important en fait. Makhachev, je pense qu'il peut se faire peur en le sous-estimant, mais il finira par contrôler le combat. Je pense que il a déjà fait une fois avec Arman Saroukian, sous-estimer son adversaire. Il avait dit qu'il faisait plus quoi. Arrête, on dort. Ouais, les gars, on dort, c'est bon. Il y a zéro pub. C'est même pas sur l'UFC Fight Pass. Vous avez vu que le Ares a perdu l'UFC Fight Pass, les gars. Donc, c'est finito pipo, hein, les gars. Oliveira a demandé, mais Dana White lui a dit d'attendre. Mais le problème, c'est que. Tu veux dire pour être backup? T'as vu, Pera voulait Islam sur Twitter en rigolant. Ouais, non, mais les gars, il rigole. Oumar pronostic. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que Merab, il perd un peu ses moyens. Alors, je sais pas si c'est pour vendre le combat. Moi, je vois un combat très serré, en tout cas. BSD Gatekeeper à 29 ans. Ah, t'es dur, Arsenal. Apparemment, ils avaient prévu que Moïcano soit le backup. C'est pour ça qu'il a validé le poids de ceinture à la pesée. D'accord, ok. Ok. Si cela gagne, il a des chances d'intégrer l'UFC? Non. Parce que les adversaires qu'il prend, désolé, les gars. À part son dernier adversaire, je crois, et Daguirre, c'est pas des tueurs à gages, sinon. Hein. Même Tourpal pour l'UFC, c'est pas suffisant. Wesh Nabil, tu nous avais oublié ou? Non les gars, j'étais malade. Grippe du chameau, vous connaissez ou quoi? T'as vu comment il s'est blessé Arman? Comment ça? On a des infos qui sont sorties, moi je vous l'ai dit, c'est pendant le Watercut. C'est vrai, Merab il craque là. Ouais, il est bizarre un peu. On avait sous-estimé pour rien en disant qu'il serait soumis au premier round, il a été jusqu'au round 5. Avec le meilleur combat de l'année, Moïcano va peut-être surprendre. C'est possible, mais globalement les gars, j'ai du respect pour Moïcano qui a beaucoup d'expérience, mais faut pas comparer le diamant les gars. Diamond, les gars. C'est Dustin Poirier, les gars. C'est pas Momo du 28. Hein. Oliveira a dit qu'il fallait monter dans la cage à la fin pour face-off. Mais je pense qu'Oliveira est le prochain sur la liste. Parce que, globalement, Arman Saroukian, là, c'est chaud pour lui. Merab va perdre. T'as vu la blessure à la jambe? Ah oui, j'avais oublié, les gars. Vous avez vu sa blessure au tibia, les gars? Comment ça s'appelle? À Merab. Merci pour le follow, Free Palestine. Merci, frérot. Sympa la fausse. J'ai vu sur Twitter qu'il se serait fait mal au dos en faisant des échauffements, point de lutte pour impressionner Nina. Non, les gars, c'est du mytho, les gars, ça. C'est du mytho. Les gars, ils font ça tous les jours, des échauffements sur la nuque, les gars. Les gars, vous allez dans des cours de lutte, vous allez faire ça à chaque échauffement. C'est le plus gros problème de Ares, c'est le matchmaking. Ils n'arrivent pas à ramener des tops bien classés en adversaire. Mais pourquoi ils les font pas monter, en fait? Et on a regardé pourquoi ils n'ont pas gardé. En fait, le problème, c'est que bon, il y a eu des problèmes. Par exemple, un Amin Ayoub, Axel Sola, ça aurait été un banger. Ça aurait été un banger. Pourquoi on l'a pas eu? Parce que ben, y a eu des problèmes, ils n'ont pas trouvé d'arrangement. Et Amin Ayoub est parti à l'Hexagone. Pourquoi? Je vois Omar prendre le dos de Merab. C'est possible. Darius a été contacté par Ali qui lui a demandé s'il pouvait faire le poids championnat. Il a dit oui, mais au final, ils ont préféré Moïcano. Franchement, ça m'aurait pas fait rêver du tout, hein, Darius Islam. Moïcano, il est sur 5 victoires d'affilée. Darius, il est sur 2 défaites d'affilée, les gars. Il s'est fait taper par Oliveira, il s'est fait taper par Arman Saroukian. Franchement, tu prends un title shot après 2 défaites d'affilée, restons sérieux. Restons sérieux, les gars. Je sais pas, moi je pense que le combat Merab Oumar, ça va être serré. Peut-être que Merab fera une erreur, Oumar va capitaliser, mais s'il a pas réussi à finir Cory, il va avoir du mal à finir Merab quand même. Parce que c'est un dur au mal, Merab, on peut dire ce qu'on veut. Walikoum Selem, frérot, ça vaut quoi? Ce qui est sorti sur Arman, c'est que c'était pendant le cutting qu'il n'arrivait ni à s'asseoir ni à rester debout. Mais les gars, c'est ce que je vous ai dit, calcul Reno à cause du weight cut, les gars. C'est forcément à cause de ça, les gars. Ares préfère la filière brésilienne éclatée. C'est dommage. Je crois que la blessure la plus probable, le problème est rein du weight cut. Les reins font mal au dos généralement. Ouais, exactement, au niveau des reins, bas du dos. Salut Fred, ça vaut quoi? Tu sais très bien c'est quoi le problème à l'Ares Nabil. C'est quoi le problème, Ayoub? Ça te hype pas, moi, Ikano vs Islam? Ça me hype moins que Arman vs Islam, les gars. Walikoum salam, les gars. Ares, c'est nul. Ouais, c'est pas ouf, les gars, en ce moment. Hein. Abuse pas, on a eu Sola, Daguirre, j'adore Ayoub, mais c'est pas le même. Mais t'es un fou, frère. Me dis pas qu'Amin Ayoub, il a pas le même niveau comment ça s'appelle, qu'un un Sola Amin Ayoub ou Sola Daguirre. Respectons. Hype de fou, pour moi, Islam vs Moïcano. Bah, tant mieux, les gars, en vrai. Imagine BSD à la place de Renato, ça aurait été un truc de fou. Ouais. Mais bon, là, on fait des suppositions. Il y a quand même eu 2 combats entre les deux. Enfin, avec Nutrimuscle. Et ouais, les gars,
Si vous voulez du Nutrimuscle, pardon, vous connaissez la musique. Code promo NMC-du-bas Nabil. Vous avez votre petite promo et vous soutenez votre streamer préféré. Fernand, hier les gars, oh les gars, je sais pas si vous connaissez, vous aurez la ref, quand Arman il a pull out, tu vois, je voulais faire une vidéo avec la voix de Booba qui dit Arman, quand il parlait de Caris et tout. Aïe, 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 aïe. C'est surtout une question d'argent, RS, ils veulent pas payer les combattants alors qu'ils ont les moyens. Je pense pas qu'ils ont des gros moyens non plus, hein, les gars, le RS. Hein. L'argent, ça vient, mais c'est pas infini. Hein. Ça va le coup de combattre sur la même carte d'un fight pour la ceinture. Omar Sy combat, Ankalaev forfait contre Pereira et Omar Sy combat pour les titres. Bien sûr, faut toujours être prêt. Je pense que Merab il va quand même gagner la décision. C'est possible, mais j'ai l'impression qu'ils ont ce truc là, la team à Khabib. Ils ont un truc en plus, tu vois. J'aurais tellement aimé que BSD se soit fait remplir par Islam derrière. Il a dit qu'il allait le passer, oh là là. Je pense pas qu'il aurait rempli en vrai. Parce qu'en vrai, les deux combats qui perd BSD, il y a eu deux grosses circonstances atténuantes. C'est bon, mais Moukano, on en reparlera, mais il y a eu le Staphylocoque qui joue quand même. Je pense que ça aurait pas été le même combat. Je dis pas qu'il aurait gagné, mais ça aurait pas été le même combat. Et Moïcano, c'est une erreur. Je pense que globalement, là, c'est un manque d'expérience à très haut niveau. C'est le fait d'insister trop sur les middle, en fait. De trop insister sur les middle. C'est une très grosse erreur. Non, pour moi, Sola ou Daguerre, c'est plus fort qu'Amin Ayoub sans disrespect. Non, les gars, dites-moi en commentaire ou dans le chat, est-ce que vous pensez que Amin Ayoub est en dessous de Sola ou de Daguerre, les gars? Tu penses quoi de ce qui se passe avec Matt Fumier en ce moment? J'ai vu, les gars, ça part dans tous les sens, là. Ça part dans tous les sens. J'ai pas eu trop le temps de regarder, je vous avoue, les gars, parce que j'étais malade. Les gars, grippe du chameau, vous savez ce que c'est, hein? Les gars, un soir, j'ai dormi 21 heures. J'étais dans le lit à 18 heures comme ça. Jusqu'à 10 heures du matin. J'ai dormi jamais autant dormi de ma vie, je crois. J'étais en PLS. Moi, je me suis levé dans la nuit. Grosse sueur. J'avais envie de vomir et tout. J'étais pas bien. Parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai eu un truc comme ça, j'ai fini à l'hôpital, les gars. Je comprends pas le but de cut 5 à 6 kilos à 48 heures du combat au lieu de faire une diète. Ben, je vais vous réexpliquer pour les nouveaux qui sont là. Emin, frérot, c'est gentil. Pourquoi les gens ils cut? Je sais qu'il y a des gens, ils vont dire ah, encore ça, les gars. Bon, je vous explique pourquoi ils cut, les gars. Pourquoi il faut cut? Je vous donne un exemple. T'es Arman Saroukian, tu fais ta diète classique, tu arrives à 70 kilos le jour de la pesée. Tu fais ton petit rebond tranquille, 71-72 kilos le lendemain, ou 73, allez. Tu vas tomber face à un Islam Makhachev qui potentiellement va faire 80-81 kilos. En phase de lutte, à ce niveau-là où le détail fait la diff, 7 kilos voire plus de différence, c'est énorme. C'est-à-dire que le mec il fait 7-8 kilos de plus que toi. C'est-à-dire sur la phase de lutte, les phases de grappling, que ce soit toi qui es au-dessus ou toi qui es en dessous, ben, tu vas subir un mec qui est beaucoup plus lourd que toi. Et pour ceux qui connaissent, si vous avez déjà fait des sports de préhension, le poids joue beaucoup. Vous tournez avec un mec qui fait 10 kilos de plus que vous. C'est un peu la phrase qui dit en JB ou en grappling, vous tournez avec un mec qui fait 10 kilos de plus, il faut s'imaginer qu'il a une ceinture en plus. C'est-à-dire s'il était ceinture bleue, ben vous tournez contre une ceinture violette, quoi. Ça aurait été beau de se... Arrête, tout le monde a des staffs. D'ailleurs, regarde le premier round BSD, c'est juste vu trop fort, il s'est fait cueillir. Mais il a tout donné en fait, Sweezy, sur le premier cours, je pense. Omar va miser debout, je pense. Bah, j'espère. Ton avis sur Tagir Ulanbekov? À voir. Je pense que c'est un très bon combattant. Il est athlétique pour la KT, donc on verra bien. Amin Ayoub a perdu l'un de ses premiers combats contre Gemori, ça m'a surpris quand même. Ouais, mais c'était les premiers combats, je crois qu'il a perdu. Les deux premiers, ouais. Ayoub, il m'avait déçu à l'Ares Marseille, en plus il avait chaud à certains moments. J'avoue que c'était pas son meilleur combat. C'est quoi la circonstance atténuante du combat contre Moïcano? Mais c'est pour moi en fait. Enfin, non, je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé, Sweezy. C'est pas une circonstance atténuante, mais c'est un fait de jeu qui a eu beaucoup d'incidence. C'est un fait de jeu qui a eu beaucoup d'incidence. Bien évidemment que c'est une erreur de BSD face à Moïcano qui a capitalisé dessus, qui a sûrement préparé. Je dis pas qu'attention, je dis pas que c'est de la chance ou pas du tout. Je dis juste que BSD, si je pense qu'il avait... Après, c'est facile à dire, bien évidemment, mais travailler son jeu pour qu'il soit moins prévisible, je pense qu'il aurait eu moins de chances de perdre ce combat. Parce qu'en fait, ce fait de jeu fait en sorte qu'il perd le combat. C'est pas il a fait plusieurs erreurs qui lui ont fait perdre le combat.
c'est vraiment une erreur. Ce middle kick qui se fait catch et qui après, c'est le effet boule de neige, hein. Il se fait amener au sol, triangle de corps sur la montée et il se fait tabasser. Il prend trop de dégâts en fait sur le premier round. Et le deuxième, il peut plus rien faire en fait. Et pourtant, le deuxième, il revient, les gars, dans le deuxième. Merci pour le follow, Yas, je sais pas quoi. Pareil, on l'a vu contre Marachev, il est largement au-dessus de BSD. Laissant s'exciter et l'accueillir. Faut pas oublier qu'Omar n'a pas su maintenir Cory au sol. Après, Cory Sandhagen, les gars, c'est très très fort, hein. Cory Sandhagen, c'est un mec, soit tu le finis vite, soit c'est très compliqué à finir. Après, le game plan de Moïcano, c'est trop. Mais c'est pour ça qu'on voit, c'est là que je disais, Squeezie, pour revenir sur mes propos, c'est là qu'on voit la différence entre les athlètes expérimentés à l'UFC et les athlètes jeunes. Mais Renato Moïcano, on va aller pour ceux qui sont sur Twitch, hein. N'hésitez pas, ceux qui sont sur TikTok, à venir sur Twitch parce que je partage mon écran. On va aller sur le Tapologie de Moïcano. Vous allez voir que c'est un combattant qui a beaucoup d'expérience. Alors, Renato Moïcano, je vous fais partage d'écran, les gars, juste 2 secondes. Vous connaissez la patate de Tizi Ouzou. 25. Voilà, 12-5 à l'UFC. C'est pas mal, les gars. On est sur un combattant qui a 17 combats à l'UFC, qui a 12-5, qui a 5 combats, 5 victoires d'affilée. Bon, sa dernière défaite, c'est Rafael Dos Anjos. Après, il a battu des Drew Dober, Jalen Turner, BSD. Jalen Turner, bon. Jalen Turner, ce combat, il était un peu bizarre. Quoi? Linou, frérot, mais je vous lis, les gars. Je vous lis, les gars. Après la pesée, les combattants comme Islam se nourrissent de quoi pour reprendre beaucoup de glucides. Ça veut dire que tu vas manger des pommes de terre, du riz, des pâtes, un peu de glucides, un peu de protéines, des trucs comme ça, quoi. Mais en général, ouais, c'est pommes de terre, beaucoup de fruits aussi, pâtes. Le fait que BSD a été trop saucé par le public FR, je pense que ça l'a pas aidé. Beaucoup de pression, je pense aussi. Et je pense que la construction de carrière, c'est mon avis, malheureusement, c'est qu'il a beaucoup combattu. Et après, derrière, au lieu de lui laisser le temps de récupérer, de prendre le temps pour progresser, il se prend un Poirier. Il s'est tapé Bonfim, il s'est tapé Moïse. Et derrière, il se tape Dustin Poirier, les gars. C'est chaud pour lui. Non, il faut manger sainement après la pesée, les gars. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas faire n'importe quoi, les gars, manger. C'est beaucoup de glucides, souvent. Il a montré un des plats islam. C'était une sorte de soupe avec des pommes de terre et de la viande, j'ai l'impression. Après, ils boivent 4 à 5 litres pour perdre du poids. Ils boivent beaucoup plus, les gars. En gros, en fait, pour vulgariser, le fait de boire beaucoup d'eau pour préparer ton water cut, ça va te permettre d'évacuer beaucoup plus facilement de l'eau, en fait. C'est vraiment là, j'ai simplifié au plus simple. Walaikum salam, Antoine. T'as vu, je t'ai fait une dédicace sur mon dernier réel. Mais j'ai pas vu de message, je suis déçu. Walaikum salam, Iskora, ça vaut quoi après la pesée? Non, Islam, sa deuxième ceinture pour partir en retraite, il ne va pas attendre à Arman 2 ans. Si dans la catégorie du dessus Belal père, Islam montera. Mais c'est bizarre parce qu'en plus, le pire c'est que. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, Shafkat, il a bossé avec Abdul Manap. Du sel aussi, c'est important. Oui, mais ça, après, tu vas pas mettre 3 kilos de sel, hein. Tu mets juste des pincées de sel dans tes boissons et voilà quoi. Ah ouais, sympa la force, Antoine, sympa la foisse. Mais pourquoi je comprends pas? Boire de l'eau aide à mieux perdre de l'eau. Merci Antoine pour le sub, ça fait plaisir. Dis-moi, 10 les gars. En gros, ça joue sur certains récepteurs, etc. qui vont faire que tu vas pouvoir évacuer de l'eau. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est un peu loin, il faudrait que je vous schématise le truc. Mais globalement, oui, plus tu vas boire de l'eau, plus ça va être facile pour la vider, entre guillemets. Mais c'est pas en mode tu vas être gorgé d'eau, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, tu vas utiliser, t'as des hormones et des enzymes qui vont être sollicitées et tu vas pouvoir vider de l'eau beaucoup plus facilement, quoi. Islam devrait monter, il n'y a plus rien pour lui sur cette catégorie. Wafik, t'inquiète, frérot. Il reste Arman, les gars, pour moi. En vrai, franchement, vous avez pas envie de le voir, ce Arman Islam Makhachev, les gars? Avec le premier combat qu'on a eu, moi, le deuxième, je signe direct, hein. Je signe direct. Je t'expliquerai si tu veux, je t'enverrai deux, trois trucs distincts. C'est pas la fosse. C'est vraiment dommage parce que pour le CV de Islam, un Moïcano, c'est pas si ouf. Bon, après, ça va, les gars. Il y a pire, hein. Il y a pire, les gars. Après, je t'avoue qu'Arman, c'est mieux que Renato, quoi. Combien de litres ils peuvent boire au maximum? Mais ça dépend de la catégorie de poids. Plus t'es lourd, plus tu peux boire en général. Mais tu vas max être à 10, 11 litres, voire 12 max, tu vois.
5 rounds, en plus ça aurait été grave bien. Ouais, mais Islam va pas attendre comme ça. Bah, il va pas attendre, là, il va combattre. Et après, Arman, ils peuvent recombattre cet été, quoi. Moi aussi, je veux trop, même si c'est trop pour avoir notre title fight avant Arman Flemme. Ah oui, c'est annoncé Edwards vs Jack Della Maddalena UFC Londres. Ouais, main event UFC Londres. Jack Della Maddalena, Leon Edwards, les gars. Islam veut monter, faut pas l'oublier. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a derrière, pour moi, ça serait dommage de refaire une revanche vs Oliveira, quoi. Parce qu'ils sont déjà affrontés. Voilà, il a fini en 2 rounds. Il avait fini Islam à Oliveira. Deuxième round, il finit, je sais plus où c'est troisième. J'ai un doute, les gars. Je crois que c'est au deuxième. Qu'il lui fait un knockdown derrière bras-tête. Euh, hum, Beau combat, en tout cas, Léon Edwards, Jack de la Maddalena, les gars. C'est incroyable comment ils boivent plus de 10 litres d'eau. Perso, j'ai du mal à boire 2 litres. Bah, après, tu fais pas beaucoup de sport déjà. Enfin, je suis dur, distinct, attention. Mais quand tu vas t'entraîner 2 fois par jour, bah, déjà, t'as 4-5 litres qui sautent, quoi. J'ai hâte, j'irai Hill. On verra ce que ça donne, hein. Moi, je trouve, techniquement, Jamal Hill, je le trouve pas exceptionnel. Si Oumar ou Merab gagne, ça sera qui le prochain? C'est une très bonne question, mais je pense que ce sera soit Peter Yan, soit Sean O'Malley. Les gars. Désolé, distinct. C'est pas la fausse. Deuxième round, ok. Donc c'était bien deuxième round. Pour toi, Islam gagne. Contre qui? Contre Renato Moicano. Il a tout pour gagner, les gars. Il a préparé un 5x5, l'oubliez pas, hein. Je pense pas que Renato Moicano s'est préparé pour un 5x5. Tu vois qui entre Merab et Oumar? Au début, je voyais Merab à 55%, je le voyais gagner. Mais maintenant, avec ses dernières sorties, j'ai l'impression qu'il est pas dedans, en fait. Moicano, il passe pas le deuxième round. On verra. Ça va être facile pour Makhachev. Dana a dit O'Malley avant hier. Je comprends pas pourquoi ils font pas Peter Yan, quoi. Pourquoi tu es déçu, Bad Boot? Bad Boot, c'est les sandwichs, ça? Là, tu m'as donné faim, hein. En vrai, Moicano peut faire un truc. Il peut toujours gagner, les gars. Ça reste des humains. Mais franchement, si tu me demandes de parier ma maison, si Islam va absolument monter maintenant, une ceinture intérimaire Arman vs Oliveira 2 pourrait être pertinent. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, est-ce que tu fais une revanche sitôt entre Arman et Oliveira? Je sais pas, hein. Moi, je pense que c'est aussi une question d'argent. Par rapport à quoi? Au pire, tu fais d'abord une revanche O'Malley Yann. Ouais, mais le problème, c'est que là, après, ça va mettre du temps après pour un respect à Islam d'accepter quand même, alors qu'un certain Jones ne l'avait pas fait. Après, je vois pas pourquoi tu refuserais. T'es en forme, t'es prêt pour combattre. Pourquoi tu vas bousiller un main event? Enfin, je comprends, ok, c'est risqué, mais bon, si tu sais que t'es plus fort, je vois pas le problème en fait, tu vois. Ça sert à quoi exactement la ceinture intérimaire? Ben, c'est en général pour patienter pour la ceinture officielle, quoi. Ben, dernière minute alors qu'il était blessé depuis un moment. Non, les gars, je pense qu'il s'est blessé durant le water cut. Problème au rein, les gars. Je vous le dis. Je pense qu'il mise sur une victoire d'Omalé pour faire Omalé Topuria. Mais en quoi? En 66 kilos? Moi, je comprends. Je vois pas pourquoi il ferait un Omalé Topuria. Je vois pas l'intérêt. Te fie pas au comportement de Merab. Il est comme ça dans ses combats, notamment face à Peter Yan. Oui, mais je trouve que là, c'est vraiment exceptionnel, là, quand même. Le Big Nabil. Ah, merci, frérot. Ça va ou quoi? C'est pas la fausse. On verra. Moi, j'espère qu'Oumar va gagner, même si j'aime bien Merab. J'espère qu'Islam va gagner aussi. Je crois qu'il a une chaîne YouTube Arman, donc s'il faut, on va avoir des insights. Je sais pas s'il mettra la vidéo, les gars, on verra, hein. Pourquoi il n'y a pas de ceinture intérimaire, ceinture BMF dans toutes les KT? Ça ferait trop après. Trop de ceintures. Quand tu mets trop de ceintures en jeu, après, ça diminue comment ça s'appelle? Le prestige de la ceinture. Tu vas voir le match en direct au dodo. Je pense que les gars, je vais streamer la main carte. Est-ce que je le fais sur Kick aussi? Je sais pas, parce qu'à ce qui paraît, sur Kick, on peut stream les events UFC. Donc, est-ce que à votre avis, je crée un Kick, les gars, ou pas? C'est simple à utiliser ou pas? Est-ce que je peux utiliser Kick avec Streamlabs? Imagine si Ulan Bekov se prend un KO, puis Oumar se prend un KO. Pour le dernier combat, Moïkano met une sale soumission en première ronde à Makhachev. Si ça passe, je pense Khabib fait une crise cardiaque au bout du troisième combat dans le coin d'Islam. Ouais, mais l'idule, là, faut pas abuser non plus. C'est comme en boxe, il y a trop de ceintures, c'est pas prestigieux. Ouais, pour les gens aussi, c'est pas compréhensif en fait. Ça à quoi, ça à quoi la ceinture intérimaire? Demander à Spinal à maintenir John Jones pour les pay-per-view. Ah, c'est clair.
Vous avez des liens pour regarder l'UFC en direct? Eh ben, mon stream, frérot. Par contre, les poids lourds, on est fatigué. Comment ça? Talbot aussi le retour. Ouais, ouais, c'est vrai, Talbot. Gros combattant, les gars. Talbot, gros combattant, hein. Je pense qu'il veut faire du sale. Nabil, comment bien travailler ses dorsaux maison sans matériel? Ben, traction. Traction, frérot. Avec Almeida. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Almeida Spivak. J'avais même pas calculé, les gars, qu'il y avait ce combat de gros lard. Non, c'est pas contre. En fait, si tu mets trop de ceintures, pour les gens qui suivent pas trop le MMA, ils vont pas comprendre pourquoi il y a autant de ceintures. Ils vont dire oui, c'est la ceinture, pourquoi, etc. Déjà, ils ont pas fait la catégorie intermédiaire entre les, c'était quoi, les super lightweight, parce que, ben, pour pas qu'il y ait trop de ceintures non plus, en fait. Et après, si tu mets trop de catégories, c'est dur à suivre, en fait, le MMA. C'est Merab, le véritable favori sportivement, il a lavé toute la catégorie. Ouais, mais il est pas invaincu. Donc il a déjà perdu. Donc t'as déjà, même si c'était il y a longtemps, tu vois c'est quoi ses faiblesses. Catégorie heavyweight de maintenant, elle est inintéressante. L'époque 2015-2018, c'était le fait que Velasquez, Overeem, Ngannou, Miocic, Mark Hunt, Werdum. Ah, c'est pas la même, c'est sûr. Ça aurait dû faire un 2v1, Moïcano et Darius, je vais Islam juste pour le divertissement. Ouais. Aïe, 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 les gars. Allez, les gars, faut arrêter Twitter, hein. Les gars, on est sérieux ici. Putain. J'ai trop travaillé aujourd'hui, les gars. Demain, en plus, ça va se lever tôt pour le stream. J'espère que vous allez me follow sur Kik. Et n'hésitez pas à me follow sur mes réseaux, les gars. Parce que je mettrai le lien pour mon stream pour l'UFC. On peut rigoler un peu. Bien sûr, on peut rigoler. Tu considères que Oumar a un truc en plus mentalement. Donc, pas, je dirais pas qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a Regarde, tout simple. Tout simple. Il y a un truc dans. Je taffe dans quoi? Je suis préparateur physique, coach sportif. Il y a un truc tout simple qu'il a dit. À un moment, Oumar, il lui a dit, mais pourquoi tu t'entraînes pas en Géorgie? Il a dit, ben moi, j'ai pas un oncle qui peut m'ouvrir une salle de sport en Géorgie. Et en fait, c'est une question aussi de moyens. Ça veut dire qu'il a les moyens de s'entraîner, Oumar, dans de très bonnes conditions. Il a des sparring partners de qualité. euh, et surtout, il a des coachs de très très bonne qualité. Il a du Khabib, Javier Mendes. Il a tous ces mecs autour de. C'est pas ce soir l'UFC? Oui, mais c'est ce soir, entre guillemets, dans la matinée, quoi. Hum. Je pense il a l'avantage du suivi des coachs, des infrastructures, des sparring partners aussi. Tu vas stream que la main carte. Ah les gars, j'ai une vie les gars. Vous voulez que je stream toute la carte? C'est 4 heures, 5 heures une carte. Déjà stream là. Vous voulez que je me lève à 3 heures du matin? Je stream le truc en fait. Vu que tu es à Dubaï, c'est à quelle heure toi? Moi ça sera je pense la main carte vers 7 heures les gars. Walaikum salam. Les gars, c'est important le sommeil, vous vous rendez pas compte, hein? Vous vous rendez pas compte, les gars. Faire des nuits blanches tous les week-ends comme certains font pour regarder l'UFC, vous allez le payer, hein. Je pense même que beaucoup de combattants ont perdu leur combat à cause du coaching. Difficile à dire. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop abuser. Faut pas croire qu'ils sont affaiblis dans la cage, les gars. Juste, ils sont. Euh, t'es moins endurant, mais globalement, tu perds pas en puissance et en force. Après, c'est sûr que le combat, plus il dure, plus tu baisses en condition physique, entre guillemets. Et tu es plus vulnérable sur les KO. Après, ça dépend du coaching aussi. Une nuit blanche dans le mois, c'est mauvais. Bah, les gars, ça reste une nuit blanche quand même. Ça reste une nuit blanche. Les gars, le corps humain, c'est pas une science exacte. Avec peut-être 10 nuits blanches dans ta vie, tu peux choper des maladies, tu t'en rendras pas compte. Mais voilà, quoi. Peut-être qu'il en faudra 100. C'est peut-être pas comparable, mais il a Sterling, un des meilleurs grappleurs, un spécialiste du dos. Ouais, mais c'est pas le même style. Parce que, ok, Sterling est très bon en lutte au sol, mais par contre, debout, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout, quoi. Là, avec les examens, je perds des années de vie. Aïe, 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 Ayoub. Aïe, 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 aïe. 90% des combats de la carte sont graves. Mais faut dormir la nuit, Ayoub, les gars. J'ai jamais compris, en fait, les gens qui révisent, qui sont en période d'examen et qui dorment pas, les gars. Vous vous rendez pas compte à quel point ça vous aide pour la mémoire, en fait, de dormir. On est bien au Québec. La main carte commence à 22h, donc ça finit tard, mais pas de nuit blanche. Bah, kiffez bien, hein. Ouais, c'est mieux, hein. C'est mieux, c'est mieux. Il y a combien vis-à-vis de Los Angeles à Québec, Jay? Là, il est quelle heure, là? Par contre, il est tôt, non, chez vous?
Parce que déjà qu'il est pas si... Il doit être trop... Ça doit être le matin, là, non? Enfin, la fin de matinée, non? Ah ouais, 9h48 du matin, c'est ouf, ça. C'est ouf, en vrai, quand tu penses le décalage horaire. Là, je parle à un mec, chez lui, c'est le matin, il vient de se lever. Moi, je vais me lever, mais j'ai foutu le lendemain toute la journée à 8h. Ah ouais, force à toi. Promo Islam Moïcano, je pense, finition round 2 ou 3, les gars. J'aurais préféré Diego Lopez à la place de Moïcano, il a été chaud. Mais les gars, mais Diego Lopez, c'est un 66. Je comprends pas, les gars. Pourquoi vous voulez mettre en 66 kilos pour la ceinture des 70? C'est abusé que les combats soient aussi tard pour nous. Ouais, mais c'est normal, c'est le marché américain. Les gars, nous, on paye pas le pay-per-view. Si on payait le pay-per-view aussi cher que les Américains qui auraient beaucoup plus de pay-per-view en Europe, vous inquiétez pas qu'ils le mettraient en Europe, hein, les combats. C'est du business, les gars. Only business. Diego Lopez aussi, il faut en parler de cet homme surcoté. Moi, les gars, je trouve c'est un très bon combattant, Diego Lopez, mais c'est pas. On a l'impression on parle de Diego Lopez, c'est Topuria, les gars. Tranquille avec Diego Lopez, c'est un très très bon combattant. Mais est-ce qu'il sera champion un jour? Je suis pas sûr, hein. On va pouvoir voir le niveau de BSD par rapport à Islam grâce à Moïcano. Non, ça sert à rien, les gars, de faire des produits en croix. 70 € le pay-per-view, c'est une dinguerie. Après, les gars, c'est toujours. Ça sert à rien de comparer le marché, l'économie américaine et l'économie en France, les gars. C'est pas du tout pareil. Aux États-Unis, le salaire moyen, c'est pas du tout le même. Le mode de consommation, c'est pas du tout le même. Evloev bat Lopez largement. Je pense, hein, globalement. Le pay-per-view, comme dirait l'autre. Lopez, il est ouvert comme le bois de Boulogne. Hâte de voir la carte du 1er février. En plus, pas besoin de faire nuit blanche. Exactement. Franchement, cette UFC Saudi Arabia, il va être top aussi. L'UFC, ils avaient pas mis une carte en heure américaine quand ça passait à Manchester. Ouais, ben, l'UFC Manchester, ils avaient fait ça. Mais parce que les Européens, ils ont pas l'habitude du pay-per-view. Franchement, payer 70 € ou 60 € pour garder 5 combats, les gars, lâche-moi mon stream ou mon IPTV, les gars. Y a pas, pourquoi on va payer ça alors que tu peux l'avoir gratuit? Certes, tu as potentiellement un truc plus stable avec la meilleure qualité, mais tu vas aller à l'UFC Riyad, on m'a proposé de venir, mais j'ai la flemme, les gars. J'ai la flemme. Franchement, en fait, je me suis rendu compte que j'étais mieux chez moi à regarder les events. Ouais, mais c'est abusé de faire ça en abus. Ah, je suis d'accord, c'est abusé. Ah oui, les crédits à la conso aux États-Unis, les gars, c'est la base. C'est la base. Omar Vesmerab, c'est un banger en termes de combativité. Ouais, faut pas esquiver ce combat, les gars. Faut pas esquiver ce combat. Omar Merab, c'est un banger, les gars. C'est un gros banger. On peut pas esquiver ce combat. Impossible, les gars. Y a- c'est- Ça va, en fait, ça va pas s'arrêter, les gars. Ça va pas s'arrêter. Ils ont une condition physique, cette catégorie, laisse tomber. Moi, je trouve que c'est pas si bien que ça, les événements en live, les gars. En fait, c'est. Pourtant, j'étais en live pour. Comment ça s'appelle? Bon, c'est pas pareil, mais pour Doumbé Baki, j'y étais, tu vois, dedans. Je trouve ça pas ouf. J'ai fait des Ares, j'ai fait des UFC. euh, voilà quoi. Tu m'offres un billet, les gars. Là. Thiago, tranquille. Super la vidéo à Dubaï, le buggy, le super hôtel. Ah, vous avez kiffé, les gars, au fait? C'est vrai que ça fait plaisir, Québécois. Bon, c'est pas les vlogs de haut niveau, mais au moins, vous voyez un peu comment c'est la vie, les gars. C'est pas tous les jours comme ça. C'est très rare que je fasse buggy et tout, quoi. Après, c'est Peter Yan qui mérite vraiment le title shot. Shen doit se relancer. Je suis d'accord. Je n'ai mis au courant. C'est vraiment vrai. Arman annule le combat. Ouais. Blessé durant le weight cut. Et c'est Renato Moicano qui remplace. C'est triste pour Arman, les gars. Moi, je préfère être chez moi pour garder les events. T'es tranquille. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas tranquille. Tu veux manger. Tu vas tranquille. T'es bien. Tu vois bien. T'as pas de problème et tu gaspilles pas d'argent. Ouais, j'ai kiffé le vlog, mais juste à s'arrêter d'un coup, comme ça, tu devrais en faire plus. Ouais, j'essaierai la prochaine fois. Au début, je croyais que tu roulais à gauche, mais c'était la caméra inversée. Et non. Non, mais les gars, purée, mais il s'est pas entraîné le jour de la pesée. Les gars, vous comprenez. La seule, comme je l'ai dit, il y a deux manières de se blesser, comme ça a été dit. C'est soit pendant le weight cut. En fait, pendant le weight cut, ce qu'ils font, c'est que potentiellement, ils font pas que du bain, sauna et tout. C'est des fois, en fait, ils font du shadow, ils font de l'elliptique et tout, où ils drillent rapidement, tu vois, pour perdre du poids. Mais je pense pas qu'il ait fait ça, les gars. Je pense que sa blessure, c'est
à cause de la déshydratation et ça lui a fait des calculs rénaux. Arman aurait fait selon certains moves de riche. Comment ça, Wab? Ambiance de malade sur place. Ouais, mais bon, je sais pas, je suis pas d'accord moi. Ça dépend après. Peut-être j'ai pas fait l'UFC Paris aussi, mais bon. En fait, moi, si je vois mal, ça me saoule. Moi, je suis pas là pour l'ambiance. Moi, je suis là pour voir des vrais combats. Les mecs qui pensent qu'il s'est blessé avec Nina, je sais pas quoi, c'est les fans de Doumbé. Je peux pas dire plus, les gars. Après, frérot, s'il s'est blessé en faisant l'imbécile à s'entraîner avant, il va jamais le dire. Oui, mais les gars, il est pas débile, les gars. Vous allez pas lui apprendre son métier quand même. Il sait ce qu'il doit pas faire et ce qu'il doit faire avant un cutting. Pourquoi il s'entraînerait avant le cut? T'es fatigué, t'es déshydraté, les gars. Islam doit combattre. Arman doit combattre Islam cet été. On va voir ce combat. Mais ah, je suis d'accord. Moi, je veux vraiment voir ce combat. Ça a dû être incroyable, Doumbé Baki sur place. Ah, c'était la guerre. Salem, apparemment, son coach a dit qu'il s'est blessé mardi. Ça s'est empiré pendant le coaching. Moi, on m'a pas dit ça. On m'a dit que ça allait très bien la conférence de presse, qu'il n'y avait pas de problème. Les Géorgiens qui ont payé leur billet Arman out. Tu veux dire les Arméniens plutôt? Les gars, il a des coachs, c'est des pros, un entourage de pros. Lui-même, c'est un pro. Vous parlez comme si c'était un mec de la EF. Ah ouais, t'es dur. Mais les gars, mais tu vois, franchement, les gars, BSS qui me dit, à ce qu'il paraît, il faisait des acrobaties de malade dans ses échauffements. Mais les gars, tu vois, après, c'est pas pour faire le mec, l'ancien et tout. C'est pour ça que les gars, il faut que vous alliez sur les tatamis un peu. Allez vous entraîner, allez voir un peu comment tu t'entraînes. Des acrobaties, vous en faites à chaque entraînement, les gars. Si tu t'es jamais habitué à faire des roulades, à faire des trucs et tout, quand ça va arriver en sparring ou en combat, que tu sais pas faire une roulade, tu sais pas chuter, tu sais pas te réceptionner, bah tu vas te blesser en fait. Les échauffements de lutte où tu tournes autour de la tête, c'est normal, les gars. Les gars, c'est pas. C'est, vous allez dans une club de lutte, tournez sur la tête et tout. Non, je suis sur Twitch, Levi. Tourner avec la tête où tu viens de tourner ici, tu fais le pont, c'est logique, les gars. L'hiver, on t'aime bien, mais on préfère qu'Arman se rétablisse et prenne Islam, je suis d'accord. C'est un combattant, Arman, s'il se retire, c'est parce qu'il est vraiment blessé. Bien sûr, tu te retires pas d'un title shot comme ça, les gars. C'est que en fait, t'as tout à gagner en faisant le title shot. Même si tu perds contre Islam Makhachev, le pound for pound, numéro un des meilleurs combattants potentiellement de l'histoire de l'UFC. Euh, il s'en fout, Arman, les gars, il est millionnaire. Qu'est-ce qu'il s'en fout, les gars, de. Tu vas regarder l'ARES? Non, les gars. Les gars, j'étais sur place à Baki Doumbé. En vrai, les gens veulent faire croire que 90% était pour Doumbé. 90% ont créé Baki était mort. Qu'en vrai, le public était. C'était plus 60% pour Doumbé, 40% pour Baki. Title shot contre Islam à Vegas, mais cette hype là, ça arrive pas deux fois dans une vie. C'était à Los Angeles, non? Je voulais dire Ayoub. Pour moi, c'est simple. Omar est plus complet, opportuniste. Mais Merab est bien plus physique et meilleur en lutte libre, notamment en chaîne. Je suis pas sûr pour la lutte. Je pense que là où il est très bon, Merab, c'est sur son pace, son conditioning en fait, avec la lutte. C'est qu'il arrive à enchaîner et à varier en fait ses amenés au sol. Mais pour moi, il n'est pas si bon en lutte en chaîne. Là où il est bon, c'est vraiment répéter les efforts à haute intensité sur la lutte et varier les amenés au sol. Mais je ne trouve pas que par exemple il ait une gréco de fou. Par contre, il a une lutte libre assez bonne. Moi, je pourrais pas être hype pour un nouveau Arman Saroukian. T'auras pas des petites news croustillantes pour le retour de Baki en mai? Ah ouais, Thiago, tu veux les infos? Eh hey, ouah! Merab, c'est un mini bulldozer. Un peu, ouais. Un peu. T'es un de ceux qui font le meilleur live MMA et tu fais pas beaucoup de vues, c'est injuste. Ah, ça fait plaisir, les gars. Mais si vous voulez que je fasse plus de vues, les gars, faut lâcher des likes, des commentaires, faut s'abonner. Et ça fait monter l'algorithme, les gars. Alors Kumar est beaucoup plus technique. Je suis d'accord, beaucoup plus technique. Après, je pense pas qu'il a l'endurance de Merab. Merab, là où il est vraiment fort, d'ailleurs, on l'a vu sur le combat face à Peter Yan, c'était incroyable. Le nombre de takedowns qu'il a réalisé, c'est ouf. Combien? C'est quoi? 52 ou 56 dans tout le combat? C'est-à-dire que le mec, il faisait plus de 10 takedowns par round, les gars. C'est énorme. Il faut lâcher des news pour avoir plus de vues aussi. Ouais, mais les gars, moi, ça m'intéresse pas de jouer sur ça. Moi, je préfère parler de trucs qualitatifs. Faire le mec, entre guillemets, faire le putaclic, quoi.
Je le ferai pendant le Baki Ndoumbe 2. Est-ce que la pesée de raté de Baki, c'est pas un sauvetage en 2023 pour qu'il gagne en 2025? C'est possible. De Rieder, il va vraiment soumettre Hollande ou il est surcoté, on verra. Hollande, moi j'ai du mal avec ce genre de personnage, même si j'ai rien contre lui. Mais quand il parle, ça me donne pas envie de le suivre en fait. S'il voulait Baki, on aurait fait 15 takedowns à Doumbé. Ah, c'est pas la même catégorie, les gars. On ne compare pas les 77 kilos et les 61. Hollande va lui faire un triangle. Ouais, c'est possible, mais j'ai du mal à y croire. Bon, les gars, on va pas tarder, hein, parce qu'il faut que je me repose avant l'event de ce soir. On va créer un kick, les gars. Je vais tester kick pour voir si ça fonctionne en scred. J'espère que c'est pas compliqué à utiliser pour stream l'UFC de ce soir. Mais abonnez-vous quand même au Twitch parce que si ça marche pas sur kick, on fera ici, les gars. Exactement, Lidul, t'as compris, c'est pas la fausse. Pourquoi tu fais pas des TikTok actuellement régulièrement comme hier par exemple pour Moïcano? Parce que les gars, ça me demande beaucoup de travail. Ça me demande beaucoup de travail de faire des TikTok tous les jours. Les gars, je fais du coaching, j'ai des programmes, j'ai des suivis à distance, je fais les lives, je fais du contenu sur YouTube. Euh, je vais montrer l'event, Casper. Je vais montrer l'event. Kik, c'est encore plus chaud niveau coupure. Pourtant, Ayoub, il m'a dit que c'était possible, non? Il m'a dit, j'ai vu qu'ils avaient sorti un truc. Attendez, je vais vous montrer. Tu peux me l'envoyer par DM, Ayoub, s'il te plaît? Je trouvais l'action de Jirinop de ramener la meuf à la pesée, mais c'est maladroit pour Jamal Hill dans le sens où automatiquement il sera vu comme le méchant. Ah non, faut pas abuser. Je finis. Tu fais nuit blanche aujourd'hui? Non, les gars. Ouais, Kick UFC, mais je pense que ça veut dire pay-per-view gratuit MDR. Comment ça, Arsenal? Développe. Développe. Développe, les gars. Ouais, c'est vrai que ça m'a paru bizarre quand même. Parce que tu peux pas, entre guillemets, outrepasser la loi, tu vois, même si c'est kick. Kebab le dit. Kebab le dit. Khabib le dit. Merab est meilleur en lutte libre et pression, mais que Oumar est la définition du MMA. Ouais, mais lutte libre, c'est pas lutte en chaîne. C'est différent, attention. Il a dit qu'il était meilleur en lutte libre. T'appelais Khabib Kebab, ouais. Moi, je vais me renseigner, Arsenal. Je vais me renseigner. Il y a un monde où Moïcano gagne? Non, je pense pas, les gars. Aucun respect pour Hall of Famer. Bon, les gars, comme d'hab, programme personnalisé, suivi personnalisé. Vous m'envoyez un DM, suivi à distance. Pareil, préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. Les gars, n'hésitez pas. Vous me contactez en DM sur mes réseaux Insta, Twitter, TikTok. On en discute. Vous n'avez rien à perdre, les gars. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. On commente, on s'abonne. N'hésitez pas à me follow sur Twitch et mettre les notifications parce que je vais essayer de stream l'UFC. On va essayer de faire ça bien. Vous inquiétez pas, les gars. J'ai des techniques. On sera là pour la main card. Vous inquiétez pas. Peut-être même un peu avant. N'hésitez pas, les gars. Gourde Oko. Vous avez 10% de réduction avec le code OKONABIL10. Nutrimuscle, les gars, vous avez vu la patate Nutrimuscle avec le code NMC-Nabil. Vous avez votre réduction et vous soutenez le meilleur streamer de France. Et pareil, Nabil15 sur i1, les gars, profitez-en, ça fait toujours plaisir. Non, non, Wab, donne pas de lien. Donne pas de lien, Wab. Venez sur mon stream, les gars. T'es un fou, Wab, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne. Dites-moi ce que vous en pensez. Prenez soin de vous. On se dit à ce soir. Pour le. Mais on devait avoir un des meilleurs UFC de l'année. Bon, on va voir ce que ça donne. S'il faut, on va avoir un bête de combat, les gars. Pour le main event. Allez, ciao, ciao, les gars.